La Bible déclare que lorsque nous l'adorons, oui, il vient siéger parmi nous. Pendant que tu es en train de l'adorer là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, je ne sais pas où tu te trouves ce matin, mais j'aimerais te dire que pendant que tu es en train de l'adorer, oui, sa présence est manifeste. Sa présence est manifeste. Parce que la Bible est la vérité. Et la Bible déclare et dit que lorsque nous l'adorons, oui, Dieu siège lorsque son peuple l'adore. Alors ce matin, continue d'adorer le Seigneur. Continue ce matin de lever son nom. Continue d'exalter son nom. Oui, parce que lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir tout honneur. Lui seul est digne ce matin d'être exalté. Lui seul est digne ce matin de recevoir tout honneur, toute gloire. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce matin, oh Dieu, je me tiens devant toi, Père éternel, oui, pour t'adorer, Seigneur, ce matin, parce que je reconnais, ô Père, que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que tu es le Dieu élevé, qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Personne ne te ressemble, Père éternel. Personne n'est comme toi, ô Père. C'est la raison pour laquelle ce matin, ô Dieu, je suis venu t'adorer, Seigneur, ce matin. Je suis venu, ô Dieu, te vouer à toi seul un culte, parce que toi seul es Dieu, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Reçois toute la gloire d'Israël. Sur ton nom soit exalté ce matin, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père éternel. Nous te bénissons, oh Dieu. Oui, tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire, Père éternel. Tu mérites notre adoration ce matin. Tu mérites notre louange ce matin, oh Dieu. Et mes lèvres ne se tairont point ce matin, Père éternel. Oui, ma bouche ne se taira point ce matin, oh Père. Ma bouche ne se taira point, Père éternel. Parce que j'ai choisi, oh Père, oui, de venir ce matin t'adorer. J'ai choisi ce matin, oh Père, de me couper du monde, de me couper de mes occupations. Oui, pour te réserver un temps d'adoration, pour te réserver un temps de louange. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce matin, oh Dieu, je ne suis pas venu, oh Père, imiter quelqu'un, mais je suis venu t'offrir mon cœur ce matin en adoration, mon cœur ce matin en élévation au Dieu de gloire, en élevant le Dieu que tu es, parce que tu es le Dieu de l'infini, tu es le Dieu de l'éternité, Père éternel. Reçois toute la gloire ce matin, à toi toute la louange, oh Dieu. Nous te bénissons, Père éternel. Oui, tu es digne de gloire, Seigneur, oh Dieu. Tu es digne ce matin d'être exalté. Tu es digne ce matin de revoir. Tu es digne ce matin, oh Dieu. Tu es digne, notre Père et notre Dieu, d'être exalté ce matin. Tu es digne, notre Père et notre Dieu, d'être élevé. Et nous t'élevons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous t'élevons ce matin. Reçois tout. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous bénissons ton saint nom, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, oh Dieu, nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour ce privilège immense que tu nous donnes ce matin de nous approcher de toi, Père éternel. Merci pour la grâce ce matin que tu nous accordes, oh Dieu, de nous approcher de toi, Père éternel. Merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin d'entrer dans ta présence, oh Dieu. Même si nous savons que tu es déjà avec nous, oh Dieu. Mais merci Seigneur, oh Dieu, pour cet immense privilège que tu nous fais, oh Dieu de gloire, de ta présence. Parce que ta présence est précieuse. Père, lorsque tu es là, Seigneur, oh Dieu de gloire, oui, tout semble s'arrêter, Seigneur. Lorsque tu es parmi nous, oh Dieu de gloire, ce qui semblait difficile, oh Père, devient de plus en plus facile. Père, lorsque tu es là, oh Père, oui, tout ce qui semblait compliqué autour de nous, oh Père, oui, trouve, oh Père, leur solution. Parce que tu es Dieu, Père éternel. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu du ciel, de la terre, de tout l'univers. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis venu t'adorer. C'est la raison pour laquelle je suis venu exalter ton Saint-Nom ce matin. C'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin t'adorer, oh Dieu gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. Reçois toute la louange. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur, ce matin, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, ô Père. Je rejoins, ô Père, nous nous joignons ce matin aux anges du ciel qui t'adorent. Nous nous joignons, Seigneur, oh Dieu, ce matin, ô Père, à la louange céleste, ô Père. Nous venons participer, Seigneur, oh Dieu, ce matin, à la louange du ciel, Père éternel. Parce que la Bible déclare, ô Dieu de gloire, Père, qu'au ciel, les anges adorent jour et nuit, ô Père. Et nous venons, Seigneur, ce matin devant ton saint trône, alors que nous sommes dans ta présence, dans le lieu très saint. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous
sommes venus nous joindre au Père spirituellement, aux anges du ciel qui t'adorent, qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous te bénissons, Père, alléluia. Alors que nous sommes dans ta présence, alors que nous sommes, au Père, dans l'atmosphère divine. Ce matin, à toi toute la gloire, alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur, ce matin. Prends le temps d'élever là. Prends le temps d'élever Dieu ce matin. Prends le temps d'adorer le Seigneur ce matin. Prends le temps ce matin de lui dire combien de fois il est grand. Prends le temps ce matin de l'adorer parce que lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir tout honneur. Lui seul est digne ce matin de recevoir la gloire. Lui seul est digne ce matin d'exalter. Alléluia. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence avec des louanges. Nous entrons dans ta présence avec des actions de grâce. Nous entrons dans ta présence ce matin avec, ô Père, l'expression de nos cœurs. Parce que nous voulons te dire ce matin, ô Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. J'entre dans le Trial version. Trial version. J'entre par le sang. Trial version. J'entre pour t'honorer, toi seul. Trial version. J'entre pour t'adorer, Jésus. Trial version. J'entre dans le sein des Trial saints. version. Dis-le avec moi. J'entre par le sang Trial version. de l'agneau. Trial version. J'entre pour t'adorer, toi. Trial version. J'entre pour t'honorer, Jésus. Je t'adore, oh Dieu. Trial version. T'adore, Trial version. oh Dieu. Trial version. Seigneur, je Trial version. t'adore. Oui, je Trial version. t'adore. Trial Car version. ton nom est très saint. Trial version. Très saint. Trial version. Trial version. Car ton nom est très saint. Trial version. Très saint. Trial version. Seigneur. Trial version. Car ton nom est très Trial version. saint. Très saint. Trial version. Seigneur. Trial version. Car ton nom Trial version. est très saint. Trial version. Très saint. Seigneur. Trial version. Trial version. Ton nom est saint, Seigneur Dieu. Ton nom est saint, Seigneur Dieu, ce matin. Trial version. Chanter et célébrer ta sainteté. Trial version. Nous te bénissons pour ta présence ce matin, Père éternel. Seigneur, merci Trial pour ce version. privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Trial version. Seigneur, merci Père pour ce privilège que tu nous donnes d'être appelé fils de Dieu. Trial Merci parce que nos version. noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes comptés parmi ceux qui Trial sont rachetés. version. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire te Trial revienne, version. Seigneur. Que toute la louange ne soit qu'à toi seul. Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a Trial pas d'autre version. Dieu comme toi. Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Reçois Trial toute version. la gloire, Seigneur, à toi la louange. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, Père éternel. Trial version. Que toute la gloire te revienne. Que toute la louange ne soit qu'à toi seul, Seigneur, ce matin. Merci pour Trial ce version. temps de louange. Seigneur, merci pour ce temps, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ces paroles, ô Père. Trial Seigneur, version. merci, ô Dieu, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Trial Merci version. pour ta présence, Saint-Esprit. Merci
parce que nous savons que tu es là ce matin. Merci parce que l'atmosphère ce matin est saturée par ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le plein contrôle de ce temps. Manifeste ta présence ce matin. Agis parmi nous ce matin. Agis dans les maisons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Visite un homme ce matin. Visite une femme dans sa maison. Visite un homme dans sa maison. Visite un couple dans sa maison au Père. Visite-nous, Saint-Esprit de Dieu. Agis au travers des maisons. Manifeste la gloire du Père. Manifeste la gloire du Fils. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Père, pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu agisses. Nous prions que tu manifestes. Oui, que l'atmosphère spirituelle, là où nous sommes, soit transformée. Que l'atmosphère spirituelle, là où nous sommes, soit changée. Nous voulons, oh Père, que le ciel s'ouvre. Nous voulons vivre le ciel sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ce matin, Saint-Esprit, nous te disons, prends le plein contrôle. Agis parmi nous ce matin. Manifeste ta présence. Glorifie le Père ce matin. Glorifie le Fils. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons, prends toute la place. Prends toute la place ce matin. Parce que lorsque tu es là, Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu es là, les choses changent. Lorsque tu es là, Saint-Esprit de Dieu, les choses ne sont plus les mêmes. Lorsque tu es là, Saint-Esprit de Dieu, les choses changent au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous te prions, manifeste ta présence. Nous savons que tu es déjà là, parce que tu as fait la promesse. Tu as fait la promesse, Père. Nous prions que ton Saint-Esprit se manifeste dans les maisons ce matin, au travers de ce culte. Que ton nom soit élevé, Seigneur, ce matin. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. À toi l'honneur ce matin, à toi la puissance, à toi la majesté, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que là où tu es, tu puisses acclamer le Seigneur très fort. Là où tu es, acclame le Seigneur après ce temps de louange, d'adoration spéciale. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Acclame Jésus, acclame le Seigneur là où tu es, acclame Jésus, élève-le par tes acclamations ce matin, parce que lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne d'être élevé. Alléluia, toi la gloire, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta présence. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui est là ce matin. Je veux totalement m'effacer afin que tu prennes le contrôle de ces temps. Je veux totalement m'effacer afin que tu puisses prendre le contrôle de mon être ce matin. Utilise ma bouche, utilise Saint-Esprit de Dieu, mon être entier ce matin. Et parle, Père mon Dieu, parle-nous ce matin. Père mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'aimerais que tu acclames le Seigneur là où tu es. Dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Dis-lui, il est au bon endroit ce matin parce que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Je te laisse le temps vraiment de le faire. Je laisse le temps vraiment d'acclamer encore le Seigneur, de dire combien de fois tu es content d'être dans sa présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, ô Dieu, que ton nom soit élevé, Père, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. 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 Merci, Seigneur, ô Dieu. Merci pour ta présence ce matin, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux de vous avoir ce matin. Bienvenue au centre de démonstration Esprit et Vie, l'église de Lisbonne, le cas de Lisbonne. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Que Dieu vous bénisse au travers de sa parole. Que Dieu vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer l'enseignement dans lequel nous étions. Nous parlons du changement, dites changement. Nous parlons du changement et nous croyons que nous sommes appelés à changer. Ouais, vous avez déclaré, nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis à ton voisin ce matin, changement. Et nous avons parlé la semaine dernière de la rencontre de Zachée de Jésus. Nous avons vu que lorsque Jésus a rencontré Zachée, lorsque Zachée a rencontré Jésus, la vie de Zachée n'a plus jamais été la même. Nous avons conclu en réalité qu'il y a des rencontres qui changent les vies des gens. Il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, votre vie change de façon diamétrale. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, votre vie ne peut plus être la même. Et c'est l'histoire de Zachée. Lorsque la Bible enseigne
lorsque Zachée a rencontré Jésus-Christ, Trial version. il a changé. Lui qui était quelqu'un qui était quelqu'un qui prenait de l'argent aux autres, cet homme, après avoir rencontré Jésus-Christ, a décidé de donner ses biens. Il avait changé. Pourquoi? À cause d'une rencontre. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Donc vois-tu, les rencontres que tu fais peuvent changer ta vie. Et la plus grande des rencontres qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est de rencontrer le Seigneur. Je t'invite vraiment à le rencontrer. Je prie vraiment que tu puisses véritablement rencontrer Jésus-Christ sur la route de ta vie. Lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ, le Seigneur, la Bible déclare que sa vie a changé. Pourquoi? À cause d'une rencontre. Nous allons continuer cette même lancée. Le changement. Mais vois-tu, c'est le thème de notre enseignement le dimanche dernier. Et ce matin, je vais parler d'autre chose. Parce que voyez-vous, nous vivons dans des temps difficiles. La Bible elle-même parle des temps de la fin comme étant des temps difficiles, des temps où l'Église sera même persécutée. Des temps où l'Église va le sortir de ses retranchements. C'est le temps de la fin. Peut-être mon message ce matin, je l'ai intitulé la foi des chrétiens des temps de la fin. La foi des chrétiens des temps de la fin. Alors je vais prendre un texte peut-être qui vous semblera d'emblée pas en rapport direct avec le thème. Mais je vais essayer de vous l'expliquer et de faire le lien. Le thème de ce matin, c'est la foi des chrétiens des temps de la fin. Prenez avec moi Romains chapitre 12 et nous sommes au verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. Le thème de ce message, ce matin, j'ai intitulé la foi des chrétiens des temps de la fin. Romains, chapitre 12, nous sommes au verset 2, et il y a une portion de ce verset 2 qui fait l'objet de notre entretien ce matin. Romains, chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La portion du texte qui m'intéresse ce matin, c'est le tout premier verset. Les toutes premières phrases de ce verset 2, où la Bible dit: ne vous conformez pas au monde actuel. Voyez-vous, nous sommes entrés dans une époque où même l'Église a commencé à se conformer au siècle présent. Où l'Église a commencé à vivre en fait le moule dans lequel le monde est en train de le mettre. Nous avons les mêmes peurs que les gens face aux crises, face aux situations. Or, la Bible ne nous demande pas de vivre de la sorte. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas nous conformer, de ne pas vivre selon le moule du monde. Mais pour ne pas vivre sur le moule du monde, il faut avoir un cœur transformé. C'est ce que la Bible dit ici. Mais dans Jérémie chapitre 17, verset 9, très bien, la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est tortueux et méchant.
Le cœur de l'homme, Jérémie 17, Trial verset 9, version. nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître, ce n'est Dieu. Trial version. Et donc, voyez-vous, pour éprouver le cœur de l'homme, Trial version. Dieu nous fera parfois passer par des situations. Trial version. Comment Dieu éprouve-t-il le cœur de l'homme? Comment Dieu éprouve-t-il, sonde les reins d'un homme? Trial version. Bien aimé, il y a trois façons. J'ai trouvé trois façons par lesquelles Dieu parfois éprouve notre cœur. Trial version. La première, bien aimé, c'est le temps. Dites le temps. Bien aimé, voyez-vous, le temps est une épreuve. Le temps nous permet à Dieu d'éprouver les cœurs. Trial version. J'aimerais vous emmener dans l'histoire d'un homme. Cette histoire se trouve dans le livre de 2 Rois. Vous pouvez aller au chapitre 5, du verset 15 à 25. C'est l'histoire de Géasi et d'Élisée. Trial version. Bien aimé, alors que Naaman, le soldat syrien, est malade, la Bible nous enseigne que Géasi, qui était le proche collaborateur d'Élisée, va commettre quelque chose qui était impensable. Voici un homme qui vivait avec Élisée, qui voyait Élisée vivre, qui connaissait qui était Élisée, qui savait comment Élisée vivait. Il avait vécu longtemps avec Élisée. Mais quand même, le jour où la situation de Naaman s'est présentée, Géasi n'a pas hésité à faire ressortir sa cupidité. Trial version. Voyez-vous, parfois le temps, bien aimé, on peut passer du temps avec des gens. Bien aimé, à un moment donné, bien aimé, lorsque la cupidité est en vous, le temps finit par revenir. Il y a des gens qui sont avec vous à l'église depuis longtemps. Ils disent, il faut allégeance. Ils disent, vous obéir. Ils sont là avec vous. Mais ils ont en eux, dans leur cœur, des choses qu'ils cachent. On ne peut pas se cacher de Dieu. Même si on peut se cacher du pasteur, on peut se cacher des hommes. J'aimerais te dire que tu ne peux pas te cacher de Dieu. Et un jour, le temps finira par révéler l'état de ton cœur. Comme le temps a révélé l'état du cœur de Géasi. Trial version. On va lire ce texte qui se trouve dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Nous sommes au verset 15, pardonnez-moi. Trial version. 2 Rois chapitre 5. À partir du verset 5. Trial version. À partir du verset 5. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celui-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit, on va beaucoup lire ce matin, Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partit plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait?
Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit, alors se plongea 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant. Je vais sauter un peu, c'était juste pour fixer le cadre. Trial version. À partir du verset, on va prendre directement le verset 7. Trial version. Verset 16. Même 15, on va commencer à 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Verset 15. Hein. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Et, verset 16. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre ici, avec moi ton serviteur, comme on donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. On va sauter, on va aller directement au verset 19. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une centaine, écoutez très bien, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une distance, à une certaine distance, Géhazi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ceci bien, et en n'acceptant pas de prendre ce qu'il a fait, ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géhazi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, est-ce que tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie, il dit bien, mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent, 2 habits de rechange. Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Il insista, mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs. Il lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géhazi par 2 serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi les prit les 2 mains, les déposa chez lui. Puis il envoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géhazi? Il répondit, ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géhazi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Élisée et de Géhazi. Géhazi était le serviteur d'Élisée. Géhazi avait vécu avec Élisée. Géhazi connaissait Élisée. Mais malgré tout le temps qu'il avait passé avec Élisée, Géhazi avait un problème. C'est que Géhazi avait au fond de lui la cupidité. Et voyez-vous, le temps a révélé le cœur de Géhazi. Et voyez-vous, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils disent aimer Dieu, ils disent servir Dieu, mais au fond d'eux, il y a des choses qui le cachent. Et c'est une façon d'éprouver le cœur des hommes. Dieu passe par le temps. Et le temps ici avait été éprouvé. Le temps avait éprouvé le cœur de Géhazi. J'aimerais te dire, toi qui me regardes ce matin, oui, peut-être que tu vas à l'église, tu sers Dieu, mais regarde au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui tapit au fond de ton cœur? Parce qu'à un moment de le temps finira par révéler le cœur, ton cœur, aux yeux de tout le monde.
La deuxième chose par laquelle Dieu éprouve le cœur d'un homme, c'est la responsabilité. Trial version. Donc après le temps, c'est la responsabilité. Il y a des gens, on va prendre cette histoire dans Jean 13, verset 25. C'est l'histoire de Judas. Donc deuxième chose par laquelle Dieu éprouve le cœur de l'homme, ce sont les responsabilités. Jean chapitre 13, verset 25 à 30. On lit ce texte. Nous allons prendre le temps de le lire. Jean 13. Trial version. Verset 25 à 30. Verset 25 à 30. Trial version. Trial version. Je vais lire à partir du verset 21 pour comprendre. Nous parlons de la deuxième chose par laquelle Dieu éprouve notre cœur, c'est la responsabilité. Trial version. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je viens de tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. On voit ici l'histoire de la relation de Jésus et de Judas. Elle déclare que Judas avait été tenu responsable, bien aimé, pour la trésorerie. Mais personne ne savait que Judas était quelqu'un qui pouvait prendre l'argent. Personne ne le savait. Mais vous, le fait qu'on ait responsabilisé, le fait qu'on ait donné à Judas l'opportunité d'être trésorier, a fini par révéler la vraie nature de son. Il y a des gens bien aimés, ils sont avec vous. Quand ils n'ont pas de responsabilité, ils sont tout doux. Ils sont comme des agneaux. Ils vous obéissent au doigt et à l'œil. Mais prenez une responsabilité et donnez-la leur. Vous verrez vous verrez leur nature. Et je parle aux pasteurs peut-être, je parle aux leaders, à ceux qui veulent diriger des groupes bien-aimés. Prenez une responsabilité, connaître le cœur d'un homme, donnez-lui des responsabilités. Vous verrez l'état de son cœur. Judas avait l'habitude de prendre la bourse. Judas était comme ça dès le départ. Et le fait de le responsabiliser n'a fait qu'accentuer cela en lui. Et d'ailleurs même, il a fallu de trahir Jésus. Une question d'argent. Il y a des gens bien que vous allez voir avec vous. Ils sont avec vous. Ils sont avec vous tous les jours. Ils mangent avec vous. Mais au fond d'eux, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et lorsque vous prenez une responsabilité, vous leur confiez, vous verrez l'état de leur cœur. L'orgueil va se développer. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi ce matin. Ne sois pas de la famille de Géasi. Ne sois pas de la famille de Judas Iscariote. Troisième chose par laquelle Dieu éprouve le cœur de l'homme, bien aimé, c'est parfois les épreuves et les circonstances de la vie. On a dit tout à l'heure que le cœur de l'homme était tortueux. Parfois, les épreuves et les circonstances de la vie, bien aimé, démontrent ce que nous sommes réellement. Prenez avec moi Job, verset 2, chapitre 2, pardon.
C'est l'histoire de Job. Job, chapitre 2. Trial version. Job, chapitre 2. Trial version. On va prendre ce texte ensemble, on va le lire tous ensemble. Trial version. Job, chapitre 2, verset 8. Trial version. Job, chapitre 2, verset 8 à 10. Nous parlons des épreuves et des circonstances de la vie qui peuvent révéler l'état du cœur d'un homme. Trial version. Trial version. Nous allons lire à partir du verset 6 pour mieux comprendre. L'Éternel dit à Satan, Trial version. voici je te livre seulement, voici je te le livre. Il parle de Job. Voici je te le livre. Trial version. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Trial version. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu Trial version. et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est l'histoire de la femme de Job. Une femme bien aimée. La Bible nous enseigne que Job était un homme riche. Job avait de nombreux biens. Mais quand l'épreuve est arrivée, quand les circonstances sont devenues difficiles, bien aimé, ces circonstances-là, ces épreuves-là ont révélé le cœur de la femme de Job. Pendant tout le temps que Job était riche, pendant tout le temps que Job avait de grands biens, ce caractère-là ne s'était pas développé. Trial version. Il était tapi dans le cœur de la femme de Job. Elle tolérait la relation de Job avec Dieu à cause des biens matériels. Mais le jour où ces choses ont commencé à disparaître, le jour où Job même a commencé à être atteint par la maladie, bien aimé, le cœur de cette femme a été révélé au grand jour. Et là, on s'est dit à Job, maudit Dieu et meurt. Vous avez des gens autour de vous qui sont avec vous, ils sont là autour de vous. Pendant que vous êtes au firmament de votre gloire, pendant que tout va bien autour de vous, ils sont avec vous. Ils disent être avec vous. Mais lorsque les preuves arrivent, ils sont les premiers à vous dire, maudit Dieu et meurt. Trial version. Bien aimé, les circonstances éprouvent le cœur des hommes. Voilà pourquoi un leader, un pasteur, quand vous soyez, vous dirigez des personnes, vous devez faire attention à ces choses. Vous devez faire attention à ces choses. Regardez la vie de vos collaborateurs, la vie de ceux qui vous entourent, parce que voyez-vous, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Trial version. Ils riront avec vous, mais demain sont les premiers à vous planter un couteau derrière le dos. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, dans leur cœur, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la vie de Dieu. Et parfois, oui, les épreuves, oui, parfois, les responsabilités, parfois le temps nous montre quels sont le cœur de chacun. Mais voyez-vous, ce matin, lorsque Dieu parle de ça, Dieu ne dit pas, Dieu ne vient pas pour nous faire de la peine ou faire du mal. Dieu veut qu'on change. Trial version. Dieu veut qu'on ne se conforme pas au siècle présent où les gens sont comme ceux. Trial version. Dieu ne veut pas. Nous allons de la même habit que ces personnes. Trial version. Voilà pourquoi il nous faut changer. Et comment changer? En ne se conformant pas au siècle présent. Trial version. Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible déclare que nous recevons une mesure de foi. La foi vient en nous. Nous recevons une mesure de foi. Et quelles que soient les circonstances que nous vivons, d'où le texte de ce matin, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et quelque chose que vous vivez traverser, vous devez ne pas vous conformer au temps présent.
Trial version. Et comme je l'ai annoncé, les temps de la fin sont des temps difficiles où notre foi sera éprouvée, où le monde aura tendance à vouloir nous faire vivre comme le monde, où les situations voudront nous faire nous conformer aux choses du monde. Trial version. Mais si vous avez un cœur comme les 3 premières personnes citées, eh bien vous allez vous conformer au siècle présent. Trial version. La foi, le thème de ce matin, c'est la foi des chrétiens et du temps de la fin. Vous savez que l'histoire de l'Église nous a enseigné. Trial version. L'histoire de l'Église nous enseigne que l'Église a été persécutée. Si vous faites l'histoire, vous remontrez à l'époque de Tibère, à l'époque de Néron, de Claude, de tous les empereurs. L'Église était persécutée. Trial version. Mais malgré toutes ces persécutions, l'Église est restée ferme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quel que soit ce que l'Église traverse, nous sommes muselés aujourd'hui. Confinement à ne plus finir. Toutes ces choses, restrictions. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prends courage. La Bible nous enseigne que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. L'Église restera une et indivisible. Trial version. Garde juste la foi. Et en temps de crise, l'Église ne doit pas se conformer au temps présent. En temps de crise, l'Église doit s'attacher à la parole de Dieu. En temps de crise, l'Église ne doit pas vivre comme le monde. Trial version. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont peur. Comme les gens du monde. Trial version. Ils sont à peur du monde. On parle de Covid, on a peur. On parle de licenciement, on a peur. Mais où est l'Église? Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. De quel siècle est-il? Ce n'est plus au temps d'Abraham, ce n'est plus au temps de Noé, c'est notre temps aujourd'hui, le siècle de maintenant. Trial version. À quoi l'Église fait-elle face aujourd'hui? Trial version. Dis à ton frère, l'Église ne doit pas se conformer au siècle présent. L'Église, je le répète, ne doit pas se conformer au siècle présent. Maintenant, suivez-moi très bien. Lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas la première fois que l'Église a été persécutée. Ce n'est pas une beauté sous le ciel. Comme je vous l'ai dit, lisez l'histoire. Vous voyez que l'Église a toujours été persécutée. Vous verrez que les gouvernants, ceux qui nous dirigent, ont toujours voulu museler l'Église. Où resteraient les libertés de l'Église. Je voudrais qu'on prenne un texte dans Actes chapitre 5. Verset 17 à 29. On va lire ce texte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Actes chapitre 5, verset 17. Trial version. 5, 17. Trial version. Trial version. Alors, le grand prêtre de tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levait rempli de jalousie. Ils le firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand les grands prêtres et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils portèrent le Sanhédrin et au conseil des anciens d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gars à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé les prisons soigneusement fermées et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire.
quelqu'un vient leur dire, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec la garde et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le texte qui m'intéresse ici. Trial version. Bien aimé, les apôtres avaient reçu l'ordre intimement de ne pas prêcher l'évangile, de ne pas annoncer que Jésus est le Seigneur. Et à cause de cela, bien aimé, ils ont fait la prison. Ils sont allés en prison à cause de leur foi, de leur désir d'annoncer l'évangile. Ces hommes ont été mis en prison à cause du Seigneur. Pourquoi? Parce que leur liberté de prêcher l'évangile était restreinte. L'église d'aujourd'hui vit les mêmes pressions. Nous vivons actuellement les mêmes pressions. Où on tente de museler l'église. On nous restreint dans nos libertés. On ne peut pas organiser de culte en présentiel à cause du Covid. On met des restrictions, des barrières à ne plus finir. Nous sommes dans la même situation que ces hommes et ces femmes à qui on disait n'annoncez pas l'évangile. Mais qu'a dit Pierre et les apôtres? Pierre a dit il vaut mieux obéir à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu. C'est ce que Pierre va dire. Pierre a senti que la liberté la liberté qu'il avait d'annoncer l'évangile était restreinte. Et il a dit il vaut mieux obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu leur avait dit d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, voyons l'église. Regardons l'église. Nos libertés sont restreintes. On ne peut plus se réunir. Alors que la communion fraternelle est un principe important. On n'a plus revenir dans nos églises. Prier le Seigneur, adorer Dieu. Et au nom de la sacro-sainte sagesse, nous disons il faut être sage. Et je me suis posé une question de savoir pourquoi est-ce que Pierre n'a-t-il pas dit il faut être sage? Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas dit ok, il faut être sage? Le Sanhédrin a dit de ne pas annoncer l'évangile. Soyons sages. Restons chez nous et annonçons l'évangile chez nous. Pierre a osé dire à ces hommes il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors je ne parle pas de l'église d'aujourd'hui. Je parle de l'église de ce siècle. Nous sommes persécutés. Que disons-nous? Nous sommes sages. On obéit par sagesse. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas dit nous faisons la sagesse? Pourquoi Pierre n'a-t-il pas dit ok, puisqu'on nous interdit dans l'évangile en public, on sera sage, on sera dans la maison. Mais j'ai finalement compris que parfois notre sagesse, on dit être sagesse de Dieu, est finalement derrière une sorte de peur que nous cachons. Que nous cachons pour légitimer notre peur. Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Écoutez-moi très bien, lorsque nos libertés de culte sont engagées, nous sommes en droit d'obéir à Dieu. Je répète, lorsque nos libertés de culte sont engagées à la restriction, nous sommes astreints à une chose, c'est d'obéir à Dieu. Je vois des gens qui disent par sagesse, il faut obéir aux hommes. On emploie le mot sagesse. C'est des hommes ou c'est de Dieu? En définitive, j'ai compris que derrière, parfois le mot sagesse, je ne dis pas des fois, hein, parfois derrière le mot sagesse, il se cache derrière un manque de confiance en Dieu.
Pierre aurait pu dire, les apôtres auraient pu dire ici, il faut être sage. Nous allons arrêter d'annoncer l'évangile. Parce que le Sanhédrin l'a dit. Et parfois, vous voyez des chrétiens en train de crier, des mecs qui sont comme cela. L'église est muselée. On ne parvient plus à se réunir. C'est restriction sur restriction. Mais on dit qu'il faut être sage. Quels chrétiens sommes-nous? Quelle église sommes-nous? En temps de crise, on a besoin des foi violentes. En temps de crise, on a besoin des gens qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est l'église que le Seigneur recherche. Une église qui, en temps de crise, affirme sa foi. Des gens qui ont des foi violentes en temps de crise. Bien aimé, en temps de crise, on ne parle pas de sagesse. En temps de crise, on parle de foi violente. Ici, les apôtres, les disciples étaient en crise. Parce qu'on restreignait leur liberté d'annoncer l'évangile. Mais Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Alors je pose une question ce matin. Tu obéis à qui? Ne vous conformez pas au siècle présent. Je répète, ne vous conformez pas au siècle présent. À qui tu es en train d'obéir en temps de crise? À Dieu ou aux hommes? Au nom de la sagesse, il faut être sage. Il y a des chrétiens qui vivent dans la peur. Lorsque ton collègue de travail tous devant toi, tu as peur. Tu portes un masque à ne plus finir. Où est donc passé notre Dieu? Où est donc passé le Dieu qui a délivré les apôtres de la prison? Où est ce Dieu aujourd'hui? Quand l'église est menacée, quand l'église est restreinte. Dieu a-t-il une église sur la terre? Au nom de la sagesse. Au final, on croit réellement que cette sagesse, derrière cette sagesse, il se cache une volonté parfaite. Ne jamais vouloir se confronter à ce qui est contraire à ce que Dieu nous dit. Le temps ne manquera pas de parler de plusieurs personnes. On peut repousser plus loin. Là, on a parlé on a parlé des apôtres. Si on prend l'histoire de Daniel, c'est la même chose, bien aimé. La Bible nous enseigne, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples dans lesquels où l'Église a été, où la foi chrétienne a été, on a essayé de la museler. Mais les autres se sont levés en disant non, nous obéissons à Dieu. Là, c'est l'époque des disciples, des apôtres. Si on monte beaucoup plus haut, on voit l'époque de Daniel. Daniel 6, verset 2 à 17, on va lire ce texte, vous allez comprendre. Quelle église nous sommes? Quel type de chrétien nous sommes en temps de crise? Qu'est-ce que nous faisons en temps de crise? Où est Dieu? Où est la foi en temps de crise? Daniel, vous allez mieux comprendre par ce texte. Daniel, chapitre 6. Daniel 6, verset 2 à 17. C'est un peu long, mais on va lire pour qu'on puisse comprendre. Daniel 6, verset 2 à 17. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors que les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, donc de sa foi chrétienne. Alors que les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, donc de sa foi. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Vous voyez?
Ils ont cherché à trouver des choses bizarres dans la vie de Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Et qu'est-ce qu'ils font? Deuxième chose, c'est attaquer sa foi. C'est attaquer sa foi. Restreindre sa liberté de culte. Restreindre sa liberté d'adorer Dieu. Trial version. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ils ont cherché dans la vie de Daniel. Ils n'ont rien trouvé pour le compromettre. Ils ont tout essayé. Daniel était intègre. Et quand ils n'ont rien trouvé, ils sont attaqués à sa loi, à la loi de Dieu, à sa foi, à sa liberté de culte. Et ils sont montés en disant, il faut faire un édit, une loi qui interdit à toute personne de prier. Alors, je vais vous poser une question. Si ça avait été moi, qu'aurais-je fait? C'est tellement j'aurais dit, ok, comme le roi a dit, comme le roi a sorti un édit que personne ne peut plus prier, alors avec sagesse, par sagesse, je vais me taire et ne plus prier. Comme le roi a dit que quiconque prierait, suivant 30 jours, prierait son Dieu, cet homme sera jeté dans la fournaise, dans le feu. Alors par sagesse, j'arrête de prier. Ne vous conformez pas au siècle présent. Daniel aurait pu se conformer à l'édit du roi. Il aurait pu dire, c'est vrai, le roi a dit. Et je sais ce qu'ils me disent, mes pasteurs, il y en a qui disent, toute autorité vient de Dieu. Oui, mais voyez-vous, je vais vous dire une vérité. Que lorsqu'une autorité enfreint votre liberté d'adorer Dieu, vous êtes en droit de ne pas lui obéir. Non, c'est sérieux. Lorsque une autorité vous restreint votre liberté de culte, nous sommes en droit d'obéir à Dieu. C'est ce que Daniel a fait ici. Le roi avait dit que quiconque prierait, suivant 30 jours, sera jeté au feu. Ils ont la l'histoire. Plutôt, sera jeté dans la fosse au lion, pardonnez-moi, dans la fosse au lion, Daniel. Dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, vous voyez. Afin qu'il soit irrévocable, donc quelque chose d'éternel, si vous voulez. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, Darius écrivit le décret et la défense. Écoutez très bien, écoutez l'attitude de Daniel. Écoutez qu'est-ce que Daniel a fait. Il a entendu ce que le roi avait fait. Le roi avait dit que personne ne doit plus prier. Son Dieu, c'est le Dieu, c'est le roi et les dieux des Perses et des Mèdes. Lorsque Daniel sut le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas pris compte de ce que le roi avait dit. Le roi avait sommé à tout le peuple de ne plus prier un autre Dieu que lui. Mais lorsque Daniel a pris cet édit, la Bible nous enseigne ici qu'il priait 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Bien aimé, lorsque les lois de culte sont restreintes, nous sommes en droit de ne pas obéir aux injonctions de ceux qui nous gouvernent. C'est la réalité. Daniel peut dire par sagesse, je m'abstiens de prier. Parce que le roi a parlé. Daniel ne voulait pas se conformer au siècle présent. Il voulait vivre sa foi. Alors je ne peux pas dans l'église. Les églises sont vides aujourd'hui, vides. Les églises sont vides. Tout le monde est sur Zoom. Tout le monde est sur Facebook. Tout le monde est en train de faire des cultes en live. Au nom de la sagesse.
Il faut être sage. Je suis posé une question. Daniel ici. Pourquoi n'a-t-il pas dit je dois être sage? Pourquoi Daniel n'a-t-il pas dit je dois être sage? Le roi a parlé. Il faut que je sois sage. Que j'arrête de prier. Or, le fait de ne pas venir à l'église enfreint un principe fondateur de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, de la communion fraternelle. L'église est aussi un endroit où nous venons fraternellement. Voilà ce que fit Daniel en temps de crise. La foi de ceux qui, la foi des hommes en temps de crise. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, verset 11, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Et bien, à un moment donné, ils ont trouvé Daniel en train de prier Dieu. Ils ont fait éruption dans la pièce où vivait Daniel. Et ils ont entendu Daniel prier Dieu. Alors le roi avait dit que personne ne prie, mais Daniel priait Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que Daniel avait enfreint l'autorité du roi? Oui. Daniel avait enfreint l'autorité du roi. Donc l'idée sur laquelle toute autorité vient de Dieu, et elle doit être absolument être respectée, est fausse. Daniel, mais lorsque vos libertés de culte, votre liberté d'adorer est remise en question, nous devons obéir à Dieu. Et comme je l'ai dit, la sagesse qu'on prétend mettre en exergue, au final, si on regarde bien, se cache derrière un manque de confiance en Dieu et un manque de foi. Il faut être sage. Il faut être sage. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit: ô roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par la loi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Waouh! Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer, bien-aimé. Daniel était restreint dans ses libertés de culte. Il ne pouvait plus adorer Dieu. Mais malgré toutes ces choses, Daniel a enfreint. Il a enfreint cette loi. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Église, alors que nous sommes restreints, alors que nos libertés sont restreintes, que faisons-nous? Au nom de la sagesse, il faut obéir. Je pose une question. Daniel n'aimait-il pas Dieu? Daniel n'était-il pas un serviteur de Dieu, comme nous le sommes aujourd'hui? Où est l'église de Christ aujourd'hui, face au temps de crise? Il y avait une crise là où Daniel était. Sa liberté de prier était remise en question. Mais malgré les dits du roi, malgré le décret immuable que le roi a promulgué, Daniel ne s'est pas défendu comme auparavant. Il a enfreint l'autorité. On apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine après lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment
à la fosse au lion. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, avec persévérance, t'a délivré. Oui, le roi Darius croyait que Daniel allait mourir, déchiqueté par les lions à cause du fait qu'il avait désobéi à l'édit que lui-même avait promulgué. Écoutez la fin de l'histoire. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce qu'il est trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et on en a qu'on fit sortir Daniel de la fosse au lion. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Waouh! À cause de sa confiance, Daniel, à cause de sa foi, parce que la foi c'est la confiance en Dieu. À cause de la confiance en Dieu, Daniel n'a pas été déchiqueté par les lions. Pourquoi? À cause de sa confiance en Dieu. Pourquoi Daniel n'a pas dit je vais être sage? Arrête de prier. Alors qu'on sort les mêmes édits pour nous. On sort les mêmes décrets, restrictions de culte. Maximum 20 personnes, uniquement les chantres, uniquement les pianistes, les instrumentistes, uniquement vous. C'est le même édit, c'est la même chose. C'est un décret qui a été donné, la même chose, le même contexte. Mais nos églises sont vides. Où est passée notre foi? Où sont les temps présents? Ils sont les derniers, les temps présents, ceux qui sont capables de braver les lois humaines lorsqu'elles restreignent leur liberté de culte. Où sont les Daniels aujourd'hui? À cause de la confiance que Daniel avait eue en Dieu, Dieu l'a délivré de la fosse au lion. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour l'Église? Nos libertés sont restreintes aujourd'hui. Là, c'est 4 semaines. Je vous prédis qu'après les 4 semaines, on nous dira encore qu'il faut encore 4 autres semaines. Vous allez voir. 4 semaines aujourd'hui. Vous allez voir que 4 semaines plus tard, on dira encore, la situation est encore catastrophique, il faut encore faire 4 semaines. Et l'église sera encore mieux. Et on dira à cause de la sagesse. À cause de la sagesse, il faut obéir. Pourquoi Daniel n'a-t-il pas obéi? Pourquoi Daniel n'a-t-il pas obéi à l'église du roi? Pourquoi Daniel n'a-t-il pas obéi? Pourquoi Daniel? Posons-nous les bonnes questions, mes amis. Pourquoi Daniel n'a-t-il pas dit au nom de la sagesse que nous scandons tous lorsque les situations nous arrivent au nom de la sagesse? Il faut être sage. Obéissons alors que nos libertés de culte sont restreintes. Alors que nos églises sont fermées. Et s'il n'y avait pas Zoom? Et s'il n'y avait pas Facebook? S'il n'y avait pas YouTube, qu'est-ce qu'on ferait? Je pose des questions. Et je demande à chacun de prendre ces textes et de lire, véritablement de les lire. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle ici ce matin. Lisons la Bible. On avait dit à Daniel de ne pas prier. On l'avait intimé de ne pas adorer Dieu. On avait restreint sa liberté de culte. Et malgré tout ça, Daniel a choisi d'obéir à Dieu. Parce qu'il savait que Dieu lui demandait de prier. Les mêmes églises aujourd'hui, on nous les annonce. Pas plus de 20 personnes. Et uniquement les personnes réservées à la technique. Et les chants et tout le reste. Mais tout le reste des églises, restez chaud. On dit à obéir à Dieu. À qui a-t-on obéi? Aux hommes ou à Dieu? Je nous pose la question. J'amène chacun à la réflexion. En tant que croyant. Prenez la Bible. Lisez l'histoire de Daniel. Et vous comprenez peut-être ce que je suis en train de dire ce matin. À cause, et la Bible déclare qu'à cause de sa confiance en Dieu, en d'autres termes, à cause de sa foi, Dieu délivra Daniel de la fosse au lion. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te délivrer quand tu as confiance. La prison, Dieu peut t'en délivrer.
La fosse au lion, Trial version. Dieu peut t'en délivrer, à moins que tu aies confiance en lui. Mais si tu n'as pas confiance en lui, c'est autre chose. Trial version. Si tu as confiance en Dieu, et que les autorités respectent la liberté de culte, tu es en droit de ne pas y obéir. Trial version. C'est ce que Pierre a dit au Sanhédrin. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Pierre savait Trial version. que sa liberté d'annoncer l'évangile était remise en question. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dire qu'il est ça, l'évangile, à cause des hommes. Et c'est Dieu. Chrétiens des siècles présents, qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous? Or, Romains 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Trial version. Ne nous conformons pas au siècle présent. Qu'est-ce que nous faisons? Trial version. Où sont les Daniels des temps modernes, des temps d'aujourd'hui? Ils sont où ces Daniels? Ils sont capables de dire qu'à cause de cette église qui est à l'encontre de mes valeurs chrétiennes, je refuse d'y obéir. À cause de Dieu. Ils sont où? Nos églises sont fermées. Les chrétiens ont même peur de sortir de chez eux. Trial version. Cet exemple, Daniel. Il y a tellement d'exemples, je peux encore en citer. Le temps ne me manque pas encore de parler. Poussons encore plus loin. Allons-y encore, Daniel chapitre 3. Allons-y. Il y a tellement d'exemples. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Allons-y. Trial version. Trial version. Je vais lire la Bible. Si je lis la Bible, je me suis cantonné. Avant de sortir, je lis la Bible pour ne pas qu'on dise que ce sont mes interprétations à moi. Ce n'est pas moi qui parle. Mais c'est la Bible qui parle ce matin. Trial version. Daniel chapitre 3. On va lire. Un autre roi. Donc une autorité supérieure, le roi. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa devant la vallée du Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qui avait été élevée, qu'avait élevé le roi. Nebuchadnezzar, ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qui a été élevée, qui a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Trial version. D'une fournaise ardente, bien-aimée. Ils ont pris une statuette, l'ont érigée, afin que tout le peuple adore une statue. Trial version. Ils ont voulu bafouer la relation de ces jeunes gens. Trial version. Vis-à-vis de leur Dieu. Quel courage. Trial version. Quel courage que ces jeunes ont eu. Shadrach, Meshach, Abednego, des jeunes. Trial version. Je ne sais pas quel âge ils avaient. Peut-être 20 ans, 22 ans, 23 ans. Mais comme ils connaissaient la loi de Dieu, comme ils avaient été élevés dans les principes de Dieu, ils savaient qu'on ne peut pas adorer une statuette. On voulait restreindre leur liberté de culte. Trial version. Ils n'ont pas dit à cause de la sagesse. On va obéir. Trial version.
Et on se prosternerait devant la statue. C'est l'histoire. Ils n'ont pas dit au nom de la sagesse. Ils n'ont pas dit au nom de la sagesse, on va se prosterner devant la statue. Qu'aurais-je fait si ça avait été moi à cette époque? Qu'aurais-je fait? Je me pose la question aujourd'hui. Qu'aurais-je fait, Seigneur? Qu'aurais-je fait si ça avait été moi en face? Qu'aurais-je fait? Ah, c'est Trial version. Aide-nous. Quiconque, verset 6, ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente, bien-aimé. Une fournaise ardente, c'était des jeunes gens. Des jeunes gens. Shadrach, Meshach, Abednego, des jeunes gens, des jeunes juifs, mais qui croyaient en Dieu, qui connaissaient la loi de Dieu. C'est pourquoi, verset 7, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qui avait élevé le roi, Nebuchadnezzar. Donc pendant que la statue était là, tous les peuples se sont prosternés. Tous ceux qui étaient présents sont prosternés. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent: ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, n'adorerait pas, serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des juifs, dites juifs, il y a des juifs, la part de juifs mais chrétiens. Or, il y a des chrétiens que tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Waouh! Des jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, des jeunes qui sont en captivité quelque part, esclaves, dans un pays qui n'est pas le leur. On a voulu leur imposer d'adorer notre Dieu. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient le seul vrai Dieu. Leur liberté de culte était restreinte. Ils ont choisi de désobéir à l'autorité. Je me suis encore posé une question en lisant ce texte. Pourquoi on n'a pas parlé de sagesse? Pourquoi ils n'ont pas dit: oh, mais il faut qu'on soit sage. Le roi a parlé, il faut qu'on obéisse. Comme je disais derrière, bien-aimé, parfois, notre sagesse cache derrière un manque de confiance en Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, irrité, furieux, oui, il sera peut-être furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne savez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc on amène Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi. Et le roi met des pressions sur eux.
Si vous ne le faites pas, si vous n'adorez pas la statue, vous serez mis dans la fournaise. Mais j'ai admiré le courage de ces jeunes. J'ai admiré leur courage. Je ne sais pas ce que j'aurais fait devant eux, devant le roi. Et aujourd'hui encore, nous avons les gouvernants qui pondent les lois, bien aimés, qui sont à l'encontre de la vie de l'Église, qui sont à l'encontre de la liberté de culte. Et nous sommes là. Et au nom de la sagesse, nous sommes sages. Soyons sages. Soyons sages. Soyons sages. C'est ce que nous disons. Pourquoi Shadrach? Pourquoi Abednego? Pourquoi Meshach? Donc il ne peut pas dire soyons sages. Les trois étaient unanimes. Aucun d'eux n'a dit, moi je veux être sage. Tous d'un commun accord, tous ensemble ont refusé, même malgré les pressions du roi, de se prosterner devant une statuette. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils savaient que c'était une abomination. Ils le savaient. Écoutez leur réponse, verset 16, bien aimé. Écoutons leur réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Vous imaginez le roi, l'homme le plus puissant. L'homme le plus puissant à cette époque. L'un des hommes les plus puissants à cette époque. Trois jeunes garçons, qui plus est des expatriés d'un autre état, d'un autre pays, osent dire au roi ceci. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quel courage! Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach. Vous imaginez la flamme qu'il y avait, la flamme tuait les hommes qui avaient été jetés, qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils tombèrent dessus, Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, waouh, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondent, oh roi, certainement, oh roi. Il reprit la parole et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu bien-aimé. Ils sont allés dans la fournaise et Dieu a tendu sa main. Il a envoyé un ange afin qu'il ne se brûle pas. Où sont passés les Shadrach des temps modernes? Où sont passés les Meshach de maintenant? Où sont passés la Abednego de cette génération, de ce siècle présent? Ils sont où? Pourquoi Shadrach? Pourquoi Abednego? Pourquoi ils n'ont pas dit? À cause de la sagesse. Leur Dieu les a dérivés. Pourquoi? À cause de leur confiance en Dieu. Église du Seigneur, corps de Christ, que faisons-nous? Où sommes-nous? Ici, c'est les personnes isolées qui le font. Ils sont trois jeunes, des disciples, Daniel, des personnes isolées. Vous imaginez l'église tout entière. Vous imaginez le corps de Christ dans le monde entier. Se lève pour dire non à tout ce qui se passe. Comment Dieu ne peut-il pas nous délivrer? Je me pose la question. Où est la foi des gens des temps modernes? Où est la foi? La foi des temps, des chrétiens des fins des temps. Où est notre foi? Elle est où notre foi? Au nom de la sagesse, il faut obéir.
Pendant que nos libertés de culte sont remises en question. Trial version. Dans le monde entier, on muselle les chrétiens. On ferme des églises. Trial version. On restreint nos libertés de culte. On pond des lois, des édits, si vous voulez aujourd'hui, des lois, des décrets, pour restreindre la vie de l'Église. Et au nom de la sagesse, nous disons qu'il faut obéir. Trial version. Et nous voulons voir de grandes choses, nous voulons voir de grandes choses, nous voulons voir des anges, nous voulons voir Dieu se manifester. À quel moment? Trial version. Nous voulons voir Dieu agir puissamment. À quel moment? Trial version. À quel moment va-t-on voir Dieu agir? A-t-on un Dieu ou pas? Trial version. Est-ce qu'on sert Dieu ou pas? Trial La question que je version. nous pose. Il y a tellement d'histoires dans la Bible qui nous enseignent. La Bible est là pour nous enseigner. Il y a tellement d'histoires dans la Bible qui nous enseignent. Ces vaillants héros de la foi. Oh, le temps de parler d'Esther. Quelle femme courageuse. Quelle femme courageuse qu'elle a appris, qui avait un complot pour anéantir le peuple juif. Cette femme a pris l'engagement d'aider, malgré tout ce que la loi disait. On ne devait pas rencontrer le roi sans mourir. Cette femme a bravé cette loi et allait voir le roi pour que son peuple vive. Trial version. Où sont les Esther de ces siècles? La vraie Esther est morte, certes. Trial version. Mais pourquoi avons-nous la Bible? Nous avons la Bible parce que nous devons nous inspirer de ce que ces gens ont fait. Trial version. La Bible est là pour nous enseigner qu'il y a des gens, des femmes qui ont, il y a des gens, des hommes, des femmes, des jeunes qui ont vécu des choses similaires à nous, à cette même période, aux mêmes périodes dans lesquelles ils ont vécu ces choses. Nous les vivons aujourd'hui. Les mêmes choses qu'ils ont vécues il y a des millénaires, nous les vivons aujourd'hui, avec les mêmes restrictions, avec les mêmes lois qui nous restreignent. Mais ces hommes ont fait différemment. Mais nous, que faisons-nous? La sagesse. La sagesse. Trial version. On a peur de sortir parce qu'il y a 135 € d'amende. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que 135 € aux yeux de Dieu? Trial version. Qu'est-ce que 135 € aux yeux de Dieu? On mettra une amende parce que je vais au culte. Wow. Trial version. Nous disons être des chrétiens bien-aimés. Vérifions notre identité. Je crois que le temps dans lequel nous sommes, c'est aussi le temps que Dieu permet pour prouver qui nous sommes. Comme je parlais tantôt au préambule de mon message, en disant que c'est Dieu qui sommes. Parfois Dieu permet des circonstances pour voir qui nous sommes réellement. Trial version. Parfois Dieu permet des circonstances pour voir qui nous sommes réellement. Il permet que les situations arrivent. Oui, qu'on restreigne l'église. Mais que vas-tu faire? On ferme les églises pendant que les gens vont au travail tranquillement. Pendant que les magasins sont ouverts. Mais c'est l'église qu'on ne doit pas venir. Trial version. On ferme les églises pendant que les commerces sont ouverts, certains. Les grandes surfaces sont ouvertes. Où il y a plus de monde. Trial version. Et nous disons, à cause de la sagesse. Trial version. Bien-aimé, je me suis simplement, j'ai lu ces textes. Trial version. De Daniel, ces histoires de Shadrach, Abednego. Je me suis dit, mais au final, Trial version. Où est-ce que j'en suis moi-même? Au fait, où en est l'église? Trial version. Où en est l'église d'aujourd'hui? Alors que nos libertés de culte sont restreintes, on a restreint liberté de culte. Trial version. Alors qu'on tente de museler l'église par des lois. Trial version. Alors d'autres font leur affaire. L'économie continue de marcher. Parce qu'ils savent que s'ils font un confinement total, l'économie tombera. Mais ils veulent la préserver.
Trial version. Ne peut-on pas attraper le coronavirus en allant aux grandes surfaces? Trial version. Ne peut-on pas attraper le coronavirus en allant prendre son enfant à l'école? Si. Trial version. Pourquoi l'Église? Et nous sommes là, Trial version. en disant au nom de la sagesse. Je vous laisse cette phrase de Pierre. Et les Trial apôtres qui ont version. dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Trial ça version. n'a rien de politique. Je n'en fais pas. Mais je crois que lorsque nos libertés, Trial de version. culte, nos libertés, notre foi est remise en question, nous sommes en droit de parler. Trial version. Nous sommes en droit de dire que ce n'est pas juste. Trial version. Nous sommes en droit de dire que ce qu'ils sont en train de faire est contraire à ce que nous devons faire. Trial version. Au nom de la sagesse, Trial nous sommes version. sages. Mais nous voulons voir un grand Dieu. Nous voulons voir le Dieu qui guérit de nos problèmes. Nous voulons voir le Dieu qui fait de grandes choses, qui envoie des anges. À quel moment va-t-il le faire? Pendant que tu es chez toi, en disant par sagesse. Trial version. Cette question est restée dans mon esprit. Pourquoi Trial version. Meshach, Abednego n'ont-ils pas dit nous allons obéir par sagesse? Pourquoi Daniel n'a-t-il pas dit je vais obéir par sagesse? Trial version. Pourquoi? Et pourtant, c'était des hommes comme vous et moi. Trial version. Mais ils ont choisi d'obéir à Dieu. Et même lorsqu'ils ont été confrontés à la situation, Dieu a étendu sa main. Trial La Bible pour version. Daniel, c'est parce qu'il eut confiance en Dieu de délivrer. Où est ta foi? Elle est Trial où ta version. foi? Les temps de crise révèlent la foi des enfants de Dieu. Trial version. Les temps de crise révèlent la foi des enfants de Dieu. Oui, parfois la foi c'est la foi. Trial version. Parce que c'est fou de mourir. Personne n'a envie de mourir. Trial Je ne crois pas version. que le désir de Daniel était de mourir. Je ne crois pas que le désir d'Abednego, Shadrach était de mourir. Trial version. Mais à cause de leur relation avec Dieu. Trial Il y a version. tellement d'exemples à côté de nous, à 2 heures d'avion. Des chrétiens du Maroc, des chrétiens d'Algérie, des chrétiens de Trial Tunisie. version. Et les mecs qui sont persécutés par les gouvernements. Pourquoi ils ne disent pas à cause de la sagesse, on arrête de prier Trial Dieu? version. Pourquoi ne disent-ils pas ça? Ils se cachent pour dire la Trial parole de version. Dieu. Ils enfreignent les lois pour avoir la Bible. Mais nous sommes dans des pays où tout est facile. Trial Et au nom version. de la sagesse, il faut obéir. Et mais on veut Trial voir un version. grand Dieu. On veut voir un Dieu qui agit, un Dieu qui bouge les choses, un Dieu qui envoie les anges. Mais en temps de crise, Trial version. on renie Dieu par nos attitudes, nos comportements, notre façon de faire. Trial version. C'est le message de la politique. Je n'en fais pas. Nous sommes en droit de dire Trial quand les choses version. ne sont pas faites comme l'Église devrait les voir. Trial version. Veux-tu être le Shadrach de ce siècle présent? Trial Veux-tu version. être le Abednego de ce temps présent? Veux-tu être le Meshach de ce temps présent? Veux-tu être le Daniel, la Trial Esther version. de ces temps? Nous sommes en crise. L'Église est en Trial crise. version. Nous vivons une crise. Ils ont décidé de Trial restreindre la version. liberté de culte. Trial version. Ils ont décidé de restreindre notre liberté de culte. Trial version. Que faisons-nous? Église de France. Trial version. Que Dieu nous bénisse. Trial Que version. nous puissions avoir référence aux hommes qui nous ont précédés, aux hommes de foi qui nous ont Trial précédés, version. et vivre le genre de vie qu'ils ont vécu. En Trial montrant à version. Dieu
qui sont fortement intègres. Quelles que soient les circonstances qu'ils traversent. Trial version. Je prie pour toi afin que ces messages créent en toi une sainte révolution. Trial version. C'est-à-dire que moi aussi, je veux être un Shadrach. Moi aussi, je veux être un Abednego. Un Meshach. Trial version. Moi aussi, je veux être un Daniel. Moi aussi, je veux être Trial version. des apôtres. Qui, lorsque leur liberté de culte était restreinte, Trial version. ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu nous bénisse. Trial version. Là où tu es, nous avons terminé le culte. Vraiment que ce message crée en toi une sainte révolution. Que ce message te change. Trial version. Oui, alors que nous parlons de transformation, que ce message te change. Tu es peut-être le Shadrach de 7 ans. Trial version. Tu es peut-être le Abednego de 7 ans. Tu es peut-être le Daniel de 7 ans. Trial version. Que fais-tu, vaillant héros? Que fais-tu, Daniel, là où tu es? Que fais-tu, Abednego? Que fais-tu là où tu es, Shadrach, du siècle présent? Pendant que tes libertés d'adorer Dieu sont restreintes. Pendant qu'on pond des lois pour t'emmener à te conformer au siècle présent. Que fais-tu? Que fait l'Église? Trial Merci version. pour ta parole. Je prie qu'elle parle à un homme, à une femme. Trial version. Et que réellement nous devons changer. De changer le cours de l'histoire. Trial version. Parce que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et nous voulons Trial version. Père, lève Daniel, lève des Shadrach, lève des Meshach, lève des Abednego, lève des Esther, lève des hommes comme les apôtres, les disciples, qui à cause des intérêts de Dieu ne changent pas leur intégrité, ne bradent pas leur relation avec toi à cause des pressions du monde. Je me parle aussi, Seigneur, fais de moi ce type d'homme. Toute la gloire te revient, te bénissons. Merci pour ce culte. Merci pour ce que vous avez écouté ce matin. Je prie que cette parole fasse créer quelque chose en vous. Une sainte colère. Soyez bénis et Dieu voulant, nous retrouvons dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Trial version.